Donc, Khavod. Je vais introduire rapidement le Rav Lomel, puisqu'il a un zoom derrière, et que j'ai moi-même aussi un zoom derrière. Donc, on a tous les deux un zoom derrière, donc on va essayer de démarrer rapidement. Simplement dire au Rav Lomel aussi le plaisir et l'honneur que j'ai à l'accueillir. En réalité, Elie, je t'ai déjà introduit hier soir, sans que tu le saches. Et j'ai déjà fait beaucoup de shvachim. J'ai profité que tu ne sois pas à l'écran pour faire un maximum de shvachim, que je ne peux pas faire ce soir. Mais je ne pensais pas un jour avoir à t'introduire. C'est vraiment un honneur. Je dis, le Rav Lemel m'a tellement supporté, encouragé dans beaucoup de mes démarches. Et je me rappelle d'ailleurs d'un jour où il m'a lui-même introduit lors d'une conférence que j'ai donnée à Anvers, avant de prendre mes fonctions à Anvers. Bien voilà, la roue tourne. Et puis quelques années plus tard, j'ai le plaisir de pouvoir lui donner la parole pour clôturer ces 2 semaines de limoud organisées par notre ami le rabbin Claude Spingarn. Et on n'a pas besoin de présenter le Rav Lemel, je l'ai dit, conférencier hors pair, à la tête d'une association aussi, enfin même de plusieurs associations qui ont fait leurs preuves. Donc je lui laisse tout de suite la parole pour nous éclairer sur Shavuot. Merci beaucoup. Merci Rav Harold, Rav Abraham, Rav Vein, c'est très gentil. Alors, Erev Tov à tout le monde, très heureux de vous retrouver donc pour cette réflexion sur Shavuot. Alors évidemment, je suppose que bon nombre de sujets ont déjà été ouverts et j'aimerais m'arrêter avec vous sur une thématique. Alors le point d'entrée de ma réflexion se situe dans un enseignement de Raphaël Friedlander dans le Sifte Chaim. Et l'idée, ça serait de réfléchir au fond à ce qui s'est passé au Sinaï. Lorsque l'on parle de Shavuot, on parle du Matan Torah, on parle du don de la Torah. Et il y a un lieu donc particulier qui s'appelle le Sinaï. Et c'est au Sinaï que beaucoup de choses vont se jouer. Et l'idée, ça serait de réfléchir, mais au fond, qu'est-ce que c'est cette montagne? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment dessus? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Et tout d'abord, on va remettre en place certaines idées. Alors, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que la Torah a été révélée au Sinaï? Évidemment que les personnes diront oui. C'est vrai, mais pas nécessairement comme les gens le pensent. En effet, il y a un texte dans le Talmud, dans le traité de Chagiga, qui va évoquer différentes opinions. Entre autres, une discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sur, mais au fond, qu'est-ce qui a été donné au Sinaï? Lorsque vous regardez le texte de la Torah, par exemple dans le livre de Vaïkra, eh bien dans celui-ci, il y a marqué la chose suivante, Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav, Meoel Moed les morts. Dieu appelle Moshe et lui parle à partir du Ohel Moed, de la tente d'assignation, il va dire toutes les lois qui sont liées aux korbanot, aux offrandes que l'on a amenées, d'abord au Mishkan et puis après dans le sanctuaire, dans le temple de Jérusalem. Donc on va voir qu'un certain nombre de lois vont être données au fur et à mesure. Il y a une opinion qui est l'opinion de Rabbi Ishmael qui dit que Klalot Nemrou be Sinaï ou Pratot be Ohel Moed. Qu'au Sinaï, on a donné les grands principes, les grands fondements, les grands fondamentaux, et puis après le détail va être donné au fur et à mesure, plus particulièrement dans le Ohel Moed. Alors, évidemment que si on entend cette parole, alors on va se dire, mais alors qu'est-ce qui s'est passé véritablement au Sinaï? Pourquoi est-ce que le Sinaï, c'est tellement important? Qu'est-ce que ça représente? On va s'arrêter sur quelques points. Tout d'abord, rappelons-nous que le Sinaï, c'est le lieu dans lequel le texte nous dit « Vayichan sham Yisrael negadar, que ish echad belev echad ». Israël a campé littéralement Negadar face à la montagne, et sur place, Rashi nous dit « Vayichan », il a campé, que ish echad belev echad, que ish echad comme un seul individu, belev echad avec un seul cœur. Traduction, c'est le lieu de l'unité par excellence. C'est-à-dire que le Sinaï représente au fond la seule fois dans l'histoire où le clan d'Israël, où l'assemblée du peuple d'Israël se sont retrouvés dans une unité absolue, sans marloquette, sans dissension, sans tension, tous tendus vers le même objectif qui était de recevoir la Torah et surtout de devenir ce que l'on appelle Avdei Hashem, les serviteurs de Dieu. Et on va explorer cette notion dans quelques instants. Ça, c'est déjà le premier enseignement du Sinaï. Mais au-delà de ça, le Sinaï, évidemment, vous le savez, on l'apprend aux enfants déjà à l'école, c'est cette montagne qui symbolise cette modestie nécessaire pour pouvoir être à l'écoute de la parole d'Hachem,
car en effet, eh bien, nous savons que la parole d'Hachem ne peut se recevoir que dans la mesure où nous sommes à l'image de l'eau qui va du haut vers le bas. Et cette capacité d'aller du haut vers le bas, c'est cette modestie face à quelque chose qui nous dépasse radicalement. Le préambule au Sinaï, le préambule à l'acceptation de la Torah, c'est d'accepter cette dimension qui nous dépasse radicalement, qui est que nous allons nous confronter maintenant à quelque chose qui s'appelle la parole d'Hachem. Cet état d'esprit va être un élément déterminant. Pourquoi ? Parce que la parole d'Hachem, nous allons devoir l'explorer, nous allons devoir la comprendre, nous allons devoir l'interroger. Nous allons devoir, au fond, pénétrer le texte. Seulement, avec cette idée permanente que nous devons avoir en tête, c'est que cette parole-là, c'est la parole d'Hachem. Et donc, quelle que soit sa complexité, ces apparentes contradictions, ces éléments qui nous semblent surprenants et incompréhensibles, eh bien, tous ces éléments-là, c'est la parole d'Hachem. Donc, nécessairement, il y a quelque chose à y découvrir, nécessairement, il y a quelque chose à en tirer, et on ne peut pas imaginer d'une quelconque manière que cette parole-là puisse être mise de côté, ne serait-ce qu'une seule de ces lettres. Ces préambules-là sont fondamentaux. Tout d'abord, cette tension vers l'idée que nous voulons ensemble être Avdei Hashem, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Deuxièmement, cette idée d'humilité qui nous permettra d'explorer le texte parce que nous voulons en découvrir la génialité, nous voulons en découvrir la totalité de ce que nous pouvons, à notre niveau à nous, comprendre et intégrer. Et puis, évidemment, le Sinaï, c'est aussi le lieu dans lequel on va nous apprendre un élément fondamental pour la vie d'un peuple chez qui les mitzvot, les commandements, vont être présents de manière constante. Je voudrais parler du Sinaï lorsque la révélation se termine. Rappelons-nous que avant que la révélation soit faite, le texte nous dit que on ne peut d'une quelconque manière pénétrer sur le Sinaï. Il y a ici, on appellerait aujourd'hui une forme de cordon de sécurité, impossible pour quiconque de monter sur le Sinaï. Le Sinaï a une dimension trop élevée au moment où la Torah est révélée sur lui pour qu'un membre quelconque du peuple d'Israël puisse y avoir accès. Mais de manière très très intéressante, lorsque la révélation se termine, la Torah nous dit Bimshor hayovel hema ya'alu bahar. Bimshor hayovel, lorsque nous entendrons cette fameuse corne, lorsque le chauffard va retentir, hema ya'alu bahar, à ce moment-là, eh bien, on pourra remonter sur cette montagne. Et il y a ici une leçon qui est capitale pour ce peuple, qui va recevoir la Torah et les mitzvot, pour ne pas tomber dans une forme, j'ai envie de dire, d'idolâtrie du lieu. La Gemara nous dit qu'en effet, tant que la Shrina, tant que la présence divine est présente sur le Sinaï, eh bien, le Sinaï a une valeur. Dès le moment où la présence divine le quitte de manière définitive, même si Dieu reste présent évidemment comme il est dans tout l'univers, eh bien le Sinaï n'est plus le même lieu. Et de là, nos maîtres apprennent dans le Talmud cette leçon fondamentale. En hamakom mechabed et ha'adam, ela ha'adam mechabed et mekomo. Ce n'est pas le lieu qui valorise l'individu, mais c'est l'individu qui donne au lieu où il se trouve toute son importance. Au passage, cet enseignement, on le retrouve dans un texte du Talmud, lorsque plusieurs maîtres se retrouvent, on va dire, à un festin, et lorsqu'ils sont ensemble, eh bien, à un moment, il y en a un qui est à une table, on aurait dit aujourd'hui quelconque au milieu de la salle. Et là, bien sûr, un de ses collègues vient lui dit, mais viens à la table d'honneur. Et ce maître de lui répondre, non, en hamakom mechabedet adam, ce n'est pas le lieu qui valorise l'individu, et là, adam mechabedet mekomo. Mais c'est l'individu qui donne de la valeur à l'endroit dans lequel il se trouve. Et il dit, nous apprenons cela entre autres du Sinaï.
Tant que la présence divine est sur le Sinaï a une valeur incroyable. Dès le moment où la présence divine disparaît du Sinaï, que la révélation s'arrête, eh bien, ça y est, le Sinaï redevient à l'image de toutes les autres montagnes, un lieu sur lequel il est bon de se promener. Au fond, on est ici en train de nous apprendre quelque chose de capital. C'est que le but de cette Torah que nous allons recevoir est de transformer l'être pour que lui-même impacte les univers dans lesquels il se trouve. Et que la finalité, au fond, c'est que l'individu puisse, en effet, donner une dimension élevée dans les lieux qu'il va traverser, parce que lui-même sera quelqu'un d'élevé. Ce n'est pas parce qu'il fera tel et tel acte, qu'il y aura telle et telle ambiance, que brusquement les choses auront de l'importance. On peut se retrouver dans les lieux les plus symboliques, les plus magnifiques qu'ils soient. Ils ne représentent rien en tant que tels. Ce sont les individus qui les habitent, qui leur donnent toute leur importance. Le Beth Knesset, la choule, va avoir une importance en tant que tel, Allah va le dire, parce que justement la Shrina y est présente de manière particulière à l'image du Kotel Ma'aravi. C'est vrai. Mais pour le reste, c'est l'individu qui doit valoriser les lieux dans lesquels il se trouve. Il va les valoriser à travers ce qu'il est, et ce qu'il est sera déterminé par la Torah qu'il va apprendre et les mitzvot qu'il va accomplir. Et c'est là où j'arrive sur un nouveau point sur lequel j'aimerais m'arrêter un petit peu plus longuement avec vous. Au fond, au Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël, donc on l'a vu, est que Ishechad, dans cette unité, ce désir d'être soumis à la parole d'Hachem. Le peuple d'Israël comprend sa petitesse face à l'immensité du Créateur, et c'est à travers cet état de conscience qu'il va recevoir la Torah et qu'il va chercher à l'étudier, à la comprendre, à l'explorer pour s'en nourrir, et non pas comme toutes celles et tous ceux qui, dans leur orgueil démesuré, veulent voir la Torah comme étant un livre parmi tant d'autres, qu'ils vont scruter avec leurs yeux de chair et de sang, pensant qu'en effet, les difficultés qu'ils auront à l'intérieur de la compréhension pourront invalider ce texte. Quelle bêtise, quelle petitesse. C'est cette humilité que l'on doit avoir. Et puis après, comme on l'a vu, à partir de là, cette Torah transforme l'être. Et cet être-là, c'est lui qui va valoriser les univers dans lesquels il se trouve. Rappelons-nous, comme la Gemara nous dit, eh bien, Amaretz Talmid Chacham, Kodem Kohen Gadol Amaretz. Un mamzer, un enfant né d'une union adultérine, moyen quand même. Mais Talmid Chacham, qui est un sage, passera et aura la préséance. Sur le Kohen Gadol, sur le grand prêtre Amaretz, qui est un ignorant. Oui, le petit élève, qui a 22-23 ans, passera devant le grand responsable communautaire, Amaretz, qui lui est un ignorant. C'est ainsi que la Torah voit les choses. Alors, à partir de là, allons plus loin. Qu'est-ce qui va se jouer au Sinaï réellement? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme chose merveilleuse? Eh bien, sur le Sinaï, le peuple d'Israël, en bas de cette montagne, va dire une phrase. Et cette phrase, le Talmud, dans les traités de Shabbat, revient sur elle. C'est cette fameuse phrase de Naaseh Venishma. Naaseh, nous allons faire Venishma et nous allons littéralement entendre, comprendre. Naaseh, nous allons d'abord nous préoccuper de l'action que nous devons mener. Venishma, et nous allons dans un second temps essayer de la comprendre. Évidemment, cette phrase fait sauter en l'air bon nombre de personnes qui, dans leur illusion de l'intellect, pensent que tant qu'ils n'ont pas compris ce qu'on leur demande, il n'y a pas lieu de le faire. Or, nos ancêtres, qui étaient bien plus élevés que nous, ont été capables de dire cette phrase, à propos de laquelle le Talmud nous dit que lorsque les enfants d'Israël l'ont prononcée, eh bien, Dieu va dire « Mi gila le banaï razezé, shemalachi asharet mishtam shimbo » qui a dévoilé ce secret profond à mes enfants. Non seulement les malachim, les anges, sont capables d'exprimer, comme il y a marqué Osé de Varo Lishmoa, le col de Varo, qu'ils font son action pour pouvoir être à l'écoute et à la compréhension de cette parole. Et là, évidemment, la question se pose. Mais c'est quoi cette génialité de phrase? C'est une phrase somme toute banale, voire même un peu surprenante. Nous allons faire et puis après on comprendra. Une forme d'injure à l'intellect, une forme d'injure
à l'humain qui a besoin de comprendre avant d'agir. Et nos maîtres de dire c'est exactement le contraire. La génialité du clan d'Israël, elle s'exprime à travers la capacité de prononcer ces mots. Et là, bien sûr, nous allons chercher à comprendre. Et l'idée serait au fond peut-être la suivante. Tout d'abord, Naaseh Venishma, c'est une idée qui est fondatrice, c'est être capable de réaliser qu'il n'y a que dans l'action que je comprendrai ce que j'apprends. C'est-à-dire que l'acte est là pour me permettre d'appréhender réellement le savoir. Traduit de manière différente, il faut être capable de se placer dans l'épaisseur de sa connaissance. Il faut que l'action soit là pour valider celle-ci. Parce qu'au moment où j'agis, je me prouve à moi-même en premier lieu que je crois à ce que je pense. Il est facile de dire que l'on est pour telle et telle chose, que telle et telle idée a de la valeur. Prouvons-le. Si le Shabbat c'est si fondamental, alors pratique-le, mais comme il se doit. Si la prière c'est quelque chose de tellement exceptionnel, alors soyons capables de prier comme il se doit. Si la cacheroute est quelque chose de si important, alors soyons capables de la vivre pleinement. Naaseh Venishma, c'est l'expression aussi d'une relation d'amour. Lorsque vous êtes prêt à entendre la demande de l'autre, parce qu'elle émane de l'autre, et que vous ne lui demandez pas de la justifier, vous lui prouvez la relation de confiance et d'amour que vous avez par rapport à lui. Naaseh Venishma, c'est la déclaration d'amour du peuple d'Israël au peuple, à Dieu. À Kadosh Baruch Hu, nous allons faire. Parce que nous savons que ce que tu nous demandes de faire, c'est bon pour nous. Nous savons pertinemment qu'à travers ces actes, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer par rapport à nous et dans l'univers. Confiance et amour. Comme dans un couple. Si vous demandez sans arrêt à l'autre de justifier ses demandes, alors vous ne vous saisissez pas de celle-ci pour lui prouver votre amour. Mais pourquoi je le fais? Parce que tu me le demandes. Et je te fais confiance. Et je ne te demande pas sans arrêt de me donner des explications de texte pour pouvoir accepter de faire. Explique-moi pourquoi tu me demandes et après, éventuellement, je voudrais bien. Donc, au fond, c'est la dimension intelligible de ma parole qui te pousse à le faire et non pas par le fait que, en me montrant que tu es prêt à faire ce que je te demande, parce que c'est moi. Et plus encore ici, au niveau de la Kabbalah de la Torah, au niveau du don de la Torah, il y a quelque chose de plus extraordinaire. C'est que, réfléchissons, le don de la Torah, c'est le moment dans lequel Dieu dit « Je vais vous donner quelque chose dont vous serez les premiers bénéficiaires. » Vous serez, vous, les premiers bénéficiaires de cette Torah. C'est à travers elle que vous allez vous construire. C'est elle qui va créer dans votre vie une dimension nouvelle. C'est elle qui vous permettra d'intervenir dans les univers. C'est elle qui vous donne un pouvoir qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et c'est là où, en effet, j'aimerais ouvrir maintenant une réflexion qui va aller un tout petit peu plus loin. Cette réflexion se base sur un enseignement du Ramchal dans le Dat Advunot. Le Ramchal, dans le Dat Advunot, nous dit la chose suivante. Il va nous dire chez Afalpi, chez Israël, et je le lis dans le texte parce que le texte est merveilleux, bien que le peuple d'Israël, le peuple juif, dans son essence, est prêt, il y a le désir d'être à l'écoute de la parole d'Hachem. Au plus profond de lui-même, l'être juif est dans ce désir, parce que ça ne chama son âme, aspire à se connecter de manière plus forte avec son Créateur à travers l'accomplissement des mitzvot. Mais, dit le Ramchal, il faut savoir qu'il n'y a pas juste ce mouvement et cet acte qui va être fondamental. Il y a aussi la raison pour laquelle j'agis, qui va être un élément déterminant dans l'impact qu'auront mes actions dans l'univers. Faisons juste une petite introduction. Nous sommes bien toutes et tous d'accord que chacun des mouvements que nous opérons dans l'univers produit un impact. Dans le monde physique, évidemment, chaque mouvement que j'opère maintenant a désorganisé l'équilibre qui était dans cette pièce au niveau des énergies, au niveau des forces. Et donc, c'est les battements de l'aile du papillon
on sait très bien que chaque mouvement opère quelque chose et a des impacts. C'est une réalité physique. Ce n'est pas visible, mais c'est quelque chose que l'on va découvrir. Vous dites à quelqu'un, parce que le papillon bat de l'aile ici, tu peux avoir un raz-de-marée, il dit, vous êtes fou. Non, chaque acte a un impact et organise, désorganise, réorganise le monde. Il en est de même au niveau d'actes qui sont moins physiques, mais qui ont aussi le même impact. Et je voudrais parler, entre autres, de l'univers de la psy. Non, on ne va pas faire de psy, je vous rassure ce soir, surtout pas la psy de prise unique et de monoprix. Mais tout le monde sait que quelques mots peuvent détruire. Un enfant, vous lui dites, tu es nul, je ne t'aime pas, tu me déçois. Ces quelques mots le détruisent, vous le savez pertinemment. Avec quelques mots, on peut reconstruire quelqu'un. On peut créer chez lui une dynamique positive. Juste quelques mots. Et pourtant, un impact qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Lorsque vous rentrez un petit peu plus avant dans cet univers, vous savez très bien que les pensées qui habitent la mère, au moment où elle porte cet enfant, vont avoir un impact. Combien de fois un psy qui connaît son travail va peut-être va poser la question suivante: que s'est-il passé pendant que vous attendiez cet enfant dans votre vie? Ce serait intéressant. Eh bien, à partir de là, il en est de même au niveau des mitzvot. Traduction. Dans le monde des mitzvot, l'acte que je fais va avoir une portée qui va bien au-delà de ce que je peux imaginer. On aime dire non, je ne crois pas. Ce n'est pas parce qu'on n'y croit pas que ces choses-là n'existent pas. D'ailleurs, on le sait, dans la tradition kabbalistique, et beaucoup de chassidim ont l'habitude de le dire, pas que d'ailleurs, aussi beaucoup dans la tradition séfarade. Le Shem Yahod Kutcha Brichu Shchinte Bidorechilu Rechimu. Hinoni, que dès le taken, voici que nous allons faire telle et telle mitzvah, que dès le taken pour pouvoir réparer. Qu'est-ce que tu répares? Au moment où tu vas faire cet acte, il va avoir un impact. Mais dit le Ramchal, il y a ici une notion que l'on oublie. Et cette notion-là, eh bien, c'est quelque chose qui s'est passé au Sinaï. Cette puissance, ce que j'ai envie de dire, énergie de transformation que possède l'acte de la mitzvah n'existe que parce que justement, eh bien, nous sommes dans le monde du tzivouï, nous sommes dans l'ordre du naasé, c'est-à-dire le moment dans lequel le peuple d'Israël se soumet à la volonté d'Hachem pour accomplir sa volonté. D'où est-ce qu'on voit ça, dites-moi? Je vais vous donner un exemple très simple. Regardez. Il y a un lieu particulier dans le peuple d'Israël qui s'appelle le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est un lieu extraordinaire. Un lieu dans lequel les Kohanim, les Lévi'im, les prêtres et les Lévites agissent suivant un rituel très précis. Mais dites-moi, vous et moi, nous qui ne sommes pas, en tout cas en ce qui me concerne, ni Kohen Lévi, en tout cas pas à ma connaissance, je peux néanmoins apprendre toutes ces lois et voir comment nous devions faire à l'époque du temple, à l'intérieur de celui-ci, toute la avoda, tout le travail. Et la Torah nous dit que si quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui se met en état de pureté, qui va au mikvé, qui est pur dans toutes les dimensions de pureté nécessaires, va dans le temple et fait les mêmes gestes que le Kohen. Vazar karev yumat. Celui-ci va disparaître. Yumat, il doit mourir. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, pourtant je fais les mêmes actes. Oui, mais on ne te l'a pas ordonné. Or, l'acte dans le Beth Amikdash n'a de sens que dans la mesure où celui qui le réalise a été soumis à un ordre divin. C'est l'ordre d'Hachem qui va être l'élément déterminant. En premier lieu, parce que la finalité de tout ça, c'est de révéler que nous voulons nous soumettre à sa volonté. Mais surtout, et c'est là où le Ramchal nous ouvre, dans un univers un peu plus kabbalistique, et en se basant sur des textes du Zohar, il va nous dire la chose suivante, que, en vérité, il faut savoir que
c'est le tzivouï, c'est l'ordre qui va être l'élément qui permet aux énergies présentes dans les mitzvot de se libérer dans le monde. On comprend alors maintenant pourquoi dans ce texte de Pessah on a dit « Ilou keravnu lifner Sinaï, dayenu ». Si on nous avait juste rapproché du Sinaï, dayenu, ça nous aurait suffi. Ça veut dire quoi? Mais on est au Sinaï, alors il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe déjà tout ce qu'on a appris précédemment. Et surtout la proximité du Sinaï. C'est notre présence dans un lieu dans lequel on dit nous voulons être soumis à la volonté d'Hachem. Naasé. Nous allons faire, venishma, nous allons chercher à comprendre dans un second temps, mais naasé. Nous voulons être de ceux qui vont agir parce qu'il y a un ordre. Le clan d'Israël recherche cette dimension dont on veut tellement se libérer aujourd'hui, qui est la soumission à la parole divine. Cette soumission à la parole divine, parce qu'au plus profond de lui-même, le peuple juif sait que l'acte qui va mettre en place, parce que c'est Dieu qui le lui a ordonné, va avoir un impact qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'est ce que le Talmud nous dit. Gadol metsuve vose, misheno metsuve vose. Plus grand est celui qui est soumis à l'ordre et qui agit, que celui qui n'est pas soumis à l'ordre et qui agit malgré tout. Et pourtant, tout le monde connaît la question. A priori, ça devrait être le contraire. On n'a rien demandé, je le fais quand même, je suis quelqu'un de merveilleux. Non. Disent nos maîtres, entre autres, parce que lorsque l'on te donne un ordre, tu n'as qu'une envie, c'est d'y opposer. Dans notre folle orgueil, dans notre illusion d'indépendance face à Dieu, dans laquelle on dit, mais au fond, ouais, bon, Dieu pense et moi je pense. Le rabbin a dit et moi je pense. Enfin, le rabbin, je ne sais pas si parfois il dit toujours la parole de la Torah, mais en tout cas, s'il la véhicule, non, mais lui il pense, mais moi je pense. Moi je dis, moi je crois. Vous connaissez ces personnes qui expriment cette idée? Non, mais moi personnellement, je pense que ce qui est le plus important dans la Torah, ouais, d'accord. Non, mais moi personnellement, je pense. D'abord, c'est souvent moi personnellement, je. C'est intéressant, hein. Moi personnellement, je, au passage. Intéressant. Mais au-delà de ça, en dehors de ce fol orgueil, ces mêmes personnes, si un jour se retrouvent confrontées à quelqu'un qui dirait « mais moi personnellement, je pense que dans la vie », mais que ce « moi personnellement, je » va les déranger parce que c'est leur conjoint peut-être qui va leur dire que pour lui, eh bien, un conjoint correct, c'est quelqu'un qui lui laisse faire ce qu'il veut. Ou qu'un enfant va dire bah, « moi personnellement, je pense que dans la vie, ce qui est le plus important, c'est ça et ça. Moi personnellement, je pense que le plus important, c'est l'amour. » Et donc, quelle que soit la personne qui est en face de moi, le moi, personnellement, je pense que c'est. On fait quoi? On fait quoi à ce moment-là, alors que nous-mêmes, face à la parole d'Hachem, nous avons été capables, malheureusement parfois, de dire, mais moi, personnellement, je pense que le plus important dans le Shabbat, c'est l'état d'esprit et le fait que ceci. Et moi, personnellement, je pense que l'important, c'est que les jeunes se rencontrent et c'est pas grave si c'est des dents, etc., etc. Super. Toi, personnellement, tu penses. Alors l'autre aussi, personnellement, il peut penser. Et là, parfois, ça pourra te déranger. Le Mahamad Sinaï, le moment du Sinaï, c'est le moment dans lequel le peuple d'Israël dit « je me soumets ». Et au-delà de cet acte de soumission qui révèle sa vraie grandeur, parce que la grandeur de quelqu'un se révèle à travers la capacité qu'il a d'appréhender ce qu'il a en face de lui. En étant prêt à se soumettre, non pas à la pression sociale, mais à Kadosh Baruch Hu. L'homme révèle sa grandeur parce qu'il est capable d'appréhender l'immensité de ce qui se trouve face à lui. Et le clan d'Israël sait qu'au-delà de ça, il y a quelque chose de capital qui va se passer. C'est que ces mitzvot qu'il va accomplir vont amener quelque chose d'énorme dans l'univers dans lequel il se trouve, parce que justement, il y a ce tzivouï. C'est ce tzivouï qui donne à la mitzvah toute sa puissance, tout son impact, toute sa force. Et c'est là où, en effet, on retrouve le lien avec le Créateur dans le monde du tzivouï, dans le monde de la mitzvah. La première raison, c'est que le monde des mitzvot, c'est le monde de la rencontre avec Dieu. Rappelons-nous que mitzvah vient de la racine tzavta. Tzavta, ça veut dire aller de concert, aller avec, aller en lien. Mais plus que cela, ou différemment, pardonnez-moi,
Le mot mitzvah véhicule le nom du Créateur pour celui qui est capable de le découvrir. Vous allez me dire comment. Comment ce mot de mitzvah, de commandement, tzivouï, nous révèle le Créateur de manière très simple. Regardez, le mot mitzvah s'écrit avec 4 lettres. Le Mem, le Tzadé, le Vav et le He. 4 lettres. 4 lettres qui déjà m'ouvrent à un mot à 4 lettres qui est le Yud, puis le He, puis le Vav, puis le He, le tétragramme, le nom de Dieu, c'est 4 lettres. Tiens. Dans le mot mitzvah, les 2 dernières lettres correspondent aux 2 dernières lettres du tétragramme. Mitzvah, Mem, Tzadé, Vav, He. Le tétragramme, c'est le Yud, le He, le Vav et le He. Tiens, Vav, He, tiens, les 2 dernières lettres sont identiques. Intéressant, monsieur le rabbin. Allons un tout petit peu plus loin. Vous connaissez sûrement toutes et tous un concept que l'on appelle le Atbash. Atbash, c'est un système qui nous permet de faire des découvertes passionnantes dans certains mots. Lorsque nous remplaçons les lettres par leur correspondance, traduction. La lettre Aleph, première lettre de l'alphabet, peut être transformée en lettre Tav, dernière lettre de l'alphabet. La première correspond à la dernière. La seconde, à l'avant-dernière, le Bet et le Shin. Et travaillons maintenant sur les 2 premières lettres du mot mitzvah, mais à travers ce concept du Atbash. Et nous allons constater la chose suivante, que la correspondance de la lettre Mem de mitzvah correspond à la lettre Yud, et que la correspondance de la lettre Tzadé correspond à la lettre He. C'est-à-dire que le mot mitzvah a ces 2 dernières lettres, Vav et He, qui correspondent aux 2 dernières lettres du nom de Dieu dans le tétragramme, et les 2 premières à travers le Mem et le Tzadé correspondent aux 2 premières lettres du nom de Dieu à travers ce Atbash. Mais vous allez me dire, ok, c'est très beau, c'est merveilleux, génial. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? C'est que dans la mitzvah, il y a 2 dimensions, une dimension révélée, une dimension cachée. La dimension révélée, c'est le Vav et le He. Le Vav symbolise la lettre Yud qui s'étend. La lettre Yud est un point, le Vav est un point qui s'étend. Et dans la tradition kabbalistique, on considère que la lettre Vav, c'est l'expression du monde du potentiel dans le monde du réel. Le Yud étant le point de départ, le Vav étant la continuité, étant l'expression maintenant concrète des choses. Eh bien, le Yud, et puis le He. Le He qui est la lettre de l'univers dans lequel on se trouve. Alors, les 2 premières lettres du mot mitzvah, qui correspondent au Yud et au He, nous renvoient à cette dimension cachée de ce que représente la mitzvah. Nous voyons souvent que le Vav et le He. Le Vav, l'expression concrète de l'acte. Le He, qui s'inscrit à l'intérieur du monde, puisque nous savons que notre univers a été créé par la lettre He. Vous savez, ce He, qui a 2 ouvertures, une vers le haut, une vers le bas, qui nous montre qu'on peut prendre 2 chemins. Vav et He. On est d'accord? Eh bien, voilà ce qui se passe. Il va y avoir l'action visible technique, mais sache qu'il y a une partie cachée. Cette partie cachée que tu découvres à travers le Atbash, c'est celle dans laquelle se trouve être. Il y a la foi, le principe de la relation que tu as avec le Créateur au moment où tu accomplis sa volonté, et surtout l'ouverture vers une transformation du monde à travers l'action que tu as menée. Vous savez, quelle différence il existe entre le tzaddik et celui qui ne l'est pas? Elle est très simple. Le tzaddik va faire peut-être les mêmes actions que vous et moi. Seulement lui a une conviction plus que profonde et une certitude absolue de la puissance et de la portée de l'acte qu'il est en train de faire. Non, parce que c'est moi personnellement qui le fais, évidemment. Ce sont des gens très élevés. Mais c'est cette conviction profonde qui peut être l'élément qui propulse la mitzvah pour l'amener là où elle doit
se réaliser pleinement. C'est cette conviction profonde que les mots de la tfila ont une portée qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer, qui fait que les mots qu'il prononce lorsqu'il prie ont une valeur incroyable. Malheureusement, il nous manque souvent cette conviction profonde de la puissance que véhiculent les mitzvot et l'étude de la Torah et la tfila. On les fait, on est content, on espère avoir la récompense, mais ça s'arrête souvent là. Or, en vérité, nous disposons d'éléments qui sont d'une puissance incroyable. Vous savez, il y a marqué que à Filou Sichakala, même une conversation banale entre un homme et une femme, on nous le rappellera le jour du jugement. Et disent nos maîtres, je crois que c'est après Mivologine, il dit, c'est pas pour te dire que le jour du jugement, on va te dire, et t'as vu, t'as discuté de ça et ça avec ta femme, etc., etc. Non, non. Il dit, on va le jour du jugement nous révéler que ce que l'on croyait être une banalité avait une portée qui allait au-delà de ce que l'on peut imaginer. Que les mots du Amen Yesh Merava que l'on prononce à la synagogue parce qu'Hachem nous a demandé de les prononcer ont une portée qui va bien au-delà de ce que l'on imagine. Que cette filine que l'on va bien mettre comme il se doit, à la bonne place, provoque quelque chose qui est d'une puissance qui nous dépasse radicalement, que ces mouvements du loulav, eh bien, transforment les univers dans lesquels nous sommes, dans leur dimension spirituelle et même physique. Cette conscience profonde, c'est ce que le clan d'Israël installe au moment de Kabbalat Torah. Au moment de Kabbalat Torah, devant le Sinaï, si tu ne nous avais amené que devant le Sinaï, c'est extraordinaire, parce que c'est au Sinaï que l'on va dire cette phrase du Naase Venishma. Nous voulons faire, nous voulons être soumis à ta parole et nous voulons dans un second temps chercher à la comprendre pour pouvoir la vivre de manière encore plus puissante, plus forte, plus extraordinaire. Lorsque nous arrivons à Shavuot, peut-être que un des enjeux majeurs, c'est de reprendre la mesure de ce que veut dire véritablement cette Torah. Il y a à la fois parce qu'elle est le lieu de l'union du clan Israël. Elle est celle qui nous renvoie un regard clair sur nous-mêmes, c'est-à-dire des êtres qui ont ce privilège incroyable de pouvoir être à l'écoute de la parole d'Hachem. Elle nous permet de développer cette humilité qui nous permettra de nous confronter au texte et d'en découvrir toute la puissance. Cette phrase est celle qui va faire que nous allons donner de l'importance à l'intégralité des mitzvot qui nous concernent. Il n'y a pas de mitzvot que l'on met de côté. Il y en a certaines qui sont parfois plus difficiles, mais au contraire, toute difficulté, c'est une proposition de grandeur, de dépassement de soi, un révélateur d'une capacité à sortir de nos zones de confort et de nous ouvrir avec quelque chose qui sont des nouvelles perspectives, et ce, quel que soit notre âge, quel que soit le moment de notre vie. Voilà, au fond, ce vers quoi ces moments peuvent nous amener. À nous de savoir en profiter pleinement, de savoir redire intérieurement ce Naas et Venishma devant le Sinaï, d'en prendre les leçons, de savoir les traduire dans le monde du réel, et à partir de cela, évidemment, pouvoir les transmettre de la plus belle manière qui soit. Chag Sameach. Merci d'avoir été là pour qu'on puisse partager ensemble ces quelques enseignements. Voilà. Merci beaucoup, Rav Lemel. Merci d'avoir accepté de clore quelque part aussi ces séries de petits shiurim. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, qu'il y ait un Matan Torah qui soit intense pour chacun d'entre nous et qu'on entende des très très bonnes nouvelles d'Eretz Israël et naturellement d'une refoua shlema pour tous les nombreux malades pour lesquels nous prions.